Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Bon après-midi, chers collègues. Vous pouvez vous asseoir. La séance est reprise. 4. Examen de la recevabilité de la proposition de la sénatrice Francine Muyumba relative à sa proposition de loi relative à la protection des droits des consommateurs. Alors, je donne la parole à la collègue Francine Muyumba pour sa proposition de loi relative à la protection des droits des consommateurs. Il s'agit ici de la recevabilité. Voilà. Vous avez la parole, chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier notre bureau qui n'a ménagé aucun effort pour inscrire ces points à l'ordre du jour de la présente plénière. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, chers collègues, comme vous le savez, la République démocratique du Congo, de par son dynamisme, l'étendue de son territoire et sa situation géographique au centre de l'Afrique, sans oublier ses richesses naturelles, qui connaît un volume d'échanges commerciaux impressionnant, les capacités d'investissement dans tous les domaines de la vie nationale sont très grandes. L'État consacre la liberté des commerces et la protection des investissements à travers sa Constitution. Les traités internationaux dans lesquels il est parti, ainsi que dans certaines législations. Cependant, les secteurs de la consommation des biens et services posent un réel problème. Les droits y relatifs n'est pas bien élaboré, sinon il est quasi inexistant à comparer avec les autres pays. Hormis le décret de 1888 sur les obligations et les contrats et quelques législations éparses comme la loi du 9 juillet 2018 sur la liberté des prix et la concurrence, l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant réglementation de l'emballage en République démocratique du Congo, le secteur de la protection des droits des consommateurs est caractérisé par une absence manifeste d'une législation adaptée et centralisée à même de répondre efficacement aux difficultés que la population rencontre lorsqu'elle fait l'objet de certaines pratiques commerciales marginales. Honorable Président, très chers collègues, ce secteur est notamment assis sur une législation inadaptée aux réalités vécues, des pratiques commerciales déloyales et abusives, des procédures complexes et inutilement lourdes, l'insuffisance des garanties pour le consommateur dans le bien et les services reçus. En effet, la population dénonce quotidiennement dans les domaines de vente de biens et services plusieurs faits. Par exemple,
Premier point, honorable président, ces sociétés de télécommunications qui n'offrent pas toujours des services de qualité contrairement à la publicité déroulée. Comment un réseau de téléphones mobiles peut prétendre être leader dans le monde cellulaire alors qu'il peut couper les réseaux sans vous prévenir et sans même vous indemniser quand il est rétabli? Pendant ces temps, vous avez perdu parfois vos mégas qui ne seront même pas remboursés. Honorable président, comment un opérateur de télécommunications peut vous dire qu'il a la couverture réseau 4G sur toute l'étendue de la République, alors que vous êtes seulement ici à Kikwit, à Kalemi, à Lodja, à Kasungalesa, à Mbandaka, voire même à Tsikapa ou à Matadi? Vous ne savez pas télécharger un simple fichier d'à peine 10 mégas. Ces opérateurs peuvent-ils se comporter comme ça dans d'autres pays? Point d'interrogation. Je pense que la réponse est non. C'est parce qu'ailleurs, il y a du sérieux, il y a des lois qui existent et ces lois sont appliquées. Est-ce que les services, par exemple, honorable président, de Vodacom en Afrique du Sud est pareil à celui de Kinshasa ici chez nous? Honorable président, les services de Airtel en Inde est pareil qu'ici en République démocratique du Congo. Les services de Orange en France est comparable aux services d'Orange ici en République démocratique du Congo? La réponse est non. Ce que nous voyons dans notre pays frise de la narque. Et pourtant, ils gagnent beaucoup d'argent ici en RDC qu'ailleurs. Exigeons un peu plus parce que nous le méritons et c'est un droit. Il n'y a pas longtemps, Canal+, pour le même service, coûtait plus cher en RDC que dans plusieurs autres pays voisins. Et il y a eu quand même des Congolais qui ont eu à se plaindre et ils ont essayé de revoir les choses. Il y a aussi ces opérateurs aériens, honorable président, très chers collègues. Ils ne respectent pas les clients en modifiant unilatéralement les clauses contractuelles. Et c'est sans même s'en excuser. Dans la plupart des cas, les passagers sont abusés par des changements de l'aire de vol, perte de marchandises, et nous en sommes tous victimes. 3, honorable président, les sociétés de fourniture d'eau et électricité, qui n'entretiennent pas bien leur clientèle, on remarque des coupures sans cesse, pendant que les factures augmentent tous les jours. Honorable président, qui parmi nous ici dans cette chambre peut affirmer avoir bénéficié vraiment d'un bon service de la part de la SNER ou de la Régie des eaux? Pour ne pas citer, honorable président, au prorata des factures que nous payons. Chaque jour, il y a des coupures d'eau et d'électricité. Et vous allez voir des factures qu'on nous amène à la fin du mois qui ne sont pas à la hauteur des services rendus. Honorable président, les baux à loyer abandonnés à la merci des bailleurs qui se comportent en roitelette vis-à-vis des locataires, dictant sans contrôle leurs lois sur les loyers. Kinshasa est devenue la ville la plus chère presque de l'Afrique. Seulement à Gombe ici, il y a des villas de 25 000, 30 000, plus que même à New York, honorable président. Ça ne va pas. Sans oublier, honorable président, très chers collègues,
le secteur bancaire. Que n'avons-nous pas vu dans nos banques qui peuvent nous faire payer certains frais dont vous ne connaissez même pas les jours que vous y aviez consenti? Cette pratique des frais de tenue de compte. Beaucoup de consommateurs se plaignent de la manière dont le banque leur en impose. Dans ces pays, honorable président, les citoyens sont abusés par des pratiques telles que bingo, My Gold Rêve ou encore beaucoup de jeux de loterie dont on fait parfois l'impression que c'est interminable et le vainqueur n'est jamais connu. La liste est tellement longue, honorable président. Le comble, c'est la position du consommateur face à tous ses amis. Quand le consommateur congolais a été avisé à ce point, que peut-il faire? Après 1000 études et consultations des associations qui luttent pour la protection des droits des consommateurs et des experts venus des universités, dont certaines associations sont dans cette salle, honorable président, après avoir consulté également certains experts de nos universités, certains experts du ministère de l'économie, nous avons initié la présente proposition de loi qui, après adoption et promulgation, protégera désormais les consommateurs congolais victimes pendant longtemps des pratiques déloyales de la part des professionnels. Et si la proposition de la loi, honorable président, poursuit comme entre autres objectifs, centraliser la législation sur la protection des droits des consommateurs, renforcer ou mieux organiser la protection des droits des consommateurs qui sont souvent à la merci des professionnels des commerces qui dictent leurs lois à ces derniers. Réduire les inégalités qu'on retrouve généralement dans notre pays dans un contrat de consommation. S'assurer de la qualité des biens et services rendus aux consommateurs en se préoccupant de la santé de ces derniers. Le professionnel a notamment l'obligation d'informer les consommateurs sur les éléments qui caractérisent le produit qu'il vend ou les services qu'il preste. Honorable Président, le titre premier concerne les dispositions générales. Dans le deuxième titre, il est interdit aux professionnels de recourir aux pratiques déloyales à l'égard des consommateurs, de s'abstenir de pratiques commerciales agressives, de l'abus de faiblesse ou de l'ignorance du consommateur, de la vente avec effet boule neige de son action, de se procurer des avocats ou de toute autre charge. Il se confie à une association de protection des droits du consommateur qui sont chargés d'accompagner le consommateur dans pareilles initiatives. Ces associations pourront désormais rester en justice ou non, et pour le compte des consommateurs qui s'y sont affiliés. Concernant ce fondement constitutionnel, cette loi tire son fondement de l'article 122.8 de la Constitution. La proposition de loi est divisée en 4 parties, comme je venais de les citer tout à l'heure. Les dispositions générales et pratiques commerciales de la mise en œuvre des contrats de consommation, du cadre institutionnel et du règlement des litiges. Pour citer, honorable président, les attentes de la population dans ces domaines sont très grandes. À en croire le nombre et la qualité des personnes, associations dont certaines sont dans cette salle, comme je venais de le dire, et institutions qui m'ont approché lorsqu'ils ont appris de l'existence de la présente initiative. Cette œuvre qui est votre désormais, très chers collègues, n'échappe pas au principe de l'imperfectibilité de l'œuvre humaine, façonnez-la comme vous voulez, pourvu que l'on légifère
sur ces secteurs de la consommation de biens et services, l'un de ces secteurs qui préoccupe au plus haut point nos électeurs, nos concitoyens qui nous suivent en ce moment. Malheureusement, mon principal ennemi, comme vous le savez, c'est le temps pour l'examen. Face aux contraintes de l'air, Dieu seul sait comment ça va se passer. En attendant, honorables sénateurs, très chers collègues, je vous demande de déclarer recevable la présente initiative. Je reste disposé à répondre à vos préoccupations qui seront soulevées tout à l'heure. Honorable Président, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, chère collègue Francine Muyumba, pour cette pertinente initiative. Chers collègues, vous venez de suivre l'économie de cette proposition de loi relative à la protection des droits des consommateurs. Ceux qui veulent intervenir, ils s'inscrivent. Collègue Chiquez, collègue Monichou, collègue Guérengo, collègue Bakomito, collègue Mapenzi, collègue Yango Tikala, collègue Mungwananjo, collègue Samaki. Voilà. Voici la liste de ceux qui sont inscrits et qui ont demandé à prendre la parole. Il s'agit des collègues Chiquez, Monicho, Guérengo, Bakomito, Mapenzi, Yamutikala, Mungwananjo et Samaki. Voilà, il n'y a plus de doigts en l'air. La liste est fermée. Je donne la parole au collègue Chiquez. Je voudrais, de prime abord, féliciter notre collègue pour son initiative qui coiffe presque la vie de la nation. Je reste cependant sur ma soif. Les régulateurs de ce qu'elle pose comme inquiétude, le régulateur, l'arbitre reste du consommateur. Mais le rôle que doit jouer le régulateur, ça signifie l'État. Au cas où l'État ne fait pas son travail, qu'est-ce qui lui est attendu? Donc, j'aurais voulu que notre collègue entre en détail en disant si le régulateur n'intervient pas, qu'est-ce que nous faisons? Qu'elle ouvre un chapitre là-dedans pour aussi responsabiliser celui-là même qui doit suivre ce qu'elle propose aujourd'hui. J'ai dit et je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. La parole au collègue Moricho. Du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, nous remercions et félicitons notre collègue Muyumba pour son initiative. Mais mon intervention, c'est une interrogation par rapport à la recevabilité de cette proposition. La collègue Muyumba a donné des sièges constitutionnels de la proposition de loi. C'est le point 8 de l'article 122. J'étais en train de réfléchir et me poser des questions. Est-ce que c'est ça les sièges constitutionnels de ces textes? Parce que j'ai essayé de parcourir la Constitution, je n'ai pas trouvé un siège constitutionnel pour ces textes. Et si tel n'est pas le cas, je pense que la République démocratique du Congo a ceci de particulier, c'est qu'elle a dans sa Constitution précisé les matières qui sont du domaine de la loi. Et elle a précisé dans cette Constitution que les autres matières qui ne sont pas du domaine de la loi sont du domaine du règlement. C'est pour cette raison que
j'étais en train de m'interroger. La loi portant protection des consommateurs, elle existe sous notre cieux et elle est encadrée par leur constitution, mais évoquer le point 8 qui parle du commerce, les régimes de la propriété des droits et des obligations civiles et commerciales, assimiler ça à la protection des consommateurs, j'étais en train de m'interroger. Voilà l'essence de mon intervention. Merci. La parole au collègue Guérin. Monsieur l'honorable président, je crois que je vais abonder dans le même sens que l'honorable Molicho. En faisant allusion à l'article 122.8, où l'on parle du commerce, du régime de la propriété des droits et des obligations civiles et commerciales. Je crois que notre collègue a pensé que le commerce tel que cité, son initiative rentre dans ce cadre-là. Cependant, le commerce veut dire le trafic, veut dire le négoce de marchandises, veut dire objet de transaction, veut dire pratique du commerce, ensemble des commerçants et des négoces. Je ne pense donc pas que ceci, la matière est correcte. Il y a lieu de chercher ailleurs, mais sinon, que cela ne relève pas du domaine de la loi et que cette initiative, à mon avis, ne devrait pas être retenue. Je vous remercie en président. La parole au collègue Bakomito. Il a droit à la réparation parce qu'il est souvent victime des faits des professionnels. Bref, il a droit à ce que sa sécurité soit préservée. Et donc, à ce stade, j'estime que depuis plusieurs années d'ailleurs, je voulais dire, la protection des consommateurs a été faite par quelques textes légaux et mais aujourd'hui, il est normal qu'à travers une loi, j'estime tout à fait que dans les cadres des obligations commerciales que peuvent avoir les professionnels, ils sont obligés de protéger à travers ce qu'ils font comme activité commerciale, ils sont obligés de protéger les consommateurs. Et si ces derniers ne sont pas protégés, ils ont droit à la réparation, ils ont droit à tout ce qui a été étalé. J'estime à mon point de vue que les textes est recevable. Merci. Par rapport au fond, je suis totalement d'accord que le texte soit soutenu parce qu'il suffit de voir juste comment les sociétés de communication abusent. Franchement, il y a des problèmes. Elles sont même utilisées pour escroquer les biens des citoyens. Tous les jours. Elles sont même utilisées pour tuer les gens par des criminels. Surtout nous à l'Est, c'est compliqué. Pourvu qu'ils gagnent de l'argent. Voilà. Et à travers des comptes Airtel Money par exemple, et après, il n'y a pas où on peut se plaindre. La dernière fois, il n'y a pas 3 jours, j'ai par erreur déposé de l'argent dans un compte, des numéros où je m'étais trompé des chiffres, mais je n'ai plus su récupérer cet argent, même après avoir averti Airtel. Donc c'est dire que vraiment il y a des abus. Ils m'ont dit, le service clientèle m'a dit à la fin, non, on ne sait plus retirer, on ne sait plus récupérer cet argent. Voilà, comme il y a 1 heure depuis que vous avez déposé, les clients l'ont déjà retiré et c'est tout. J'ai dit, mais comment? Il n'y a même pas moyen de mettre ce numéro sous un signal pour qu'un jour on puisse récupérer l'argent. Non, on ne sait plus récupérer l'argent. Alors, donc c'est dire que nous sommes dans un contexte où même les droits ne sont pas protégés, ne peuvent pas être récupérés, même les mêmes services commis par l'État qui font leurs affaires à travers la population
sont utilisés contre même la même population, etc. Toutefois, je me suis posé des questions. J'ai toujours eu de la réserve lorsque on parle des droits sans parler des devoirs. Parce que il y a des consommateurs aussi qui abusent. Il y a des mauvais locataires. Il y en a qui arrivent même à escroquer les biens qui les ont servis. Et donc, nous, quand nous légiférons au nom de l'État, nous devons peser tous les côtés. Nous devons voir des parts et d'autres parce que nous devons faire un bon travail qui doit aider la société. Voilà la question ou la réserve que j'aimais qui peut être approfondie dans le sens d'aider à améliorer le texte. Quant à la forme, c'est question de voir, d'examiner est-ce que le texte est bien inscrit, est conforme à la forme, mais c'est ça un peu sur le fond. Je crois que nous devons voir dans quelle mesure le texte doit intégrer tous les aspects, pas seulement les aspects des droits, mais aussi les aspects des devoirs, parce qu'il y a beaucoup d'immoraux dans notre société et nous ne devons pas encourager cela. Merci, honorable président. Et de l'autre côté, on peut se retrouver, comme venait de le dire l'honorable Mapézi, vendeur de produits et services. Mais ici, la partie la plus importante qui me pousserait à soutenir l'initiative de l'honorable Francine est telle que dans mon pays, la RDC, nous avons besoin de respect. Et dans la plupart des cas, si vous voyez pourquoi je le dis, il suffit juste de traverser à l'est, dans notre capitale, à l'Ouganda par exemple, où vous vous procurez un appareil électroménager, on vous donne la garantie de 1 an. Mais lorsque vous êtes dans mon propre pays, la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, vous achetez de produits et services, mais en rentrant à la maison, vous essayez d'utiliser le matériel, ça ne marche pas et vous retournez, on vous dit le matériel ou la marchandise vendue n'est ni échangée, ni retournée, ni reprise. C'est comme ça que je solliciterai l'implication de tous les aînés dans cette chambre aussi prestigieuse, de pouvoir soutenir cette initiative afin de pouvoir protéger les consommateurs que nous sommes, ainsi que nos bases respectives. J'ai été à Clémena il y a de cela 2 semaines, j'ai un téléphone en face de moi, j'ai tant appelé par respect, je ne veux pas citer le nom de l'opérateur économique, j'ai 2 téléphones, j'appelle même réseau, mais ça ne passe pas 2 téléphones qui s'observent. Et ça mentionne qu'il y a réseau. Mais vous appelez 2 téléphones qui sont côte à côte, mais le réseau est indisponible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous, les Congolais, nous n'avons que besoin d'être respectés. Et pour être respectés, il est important de pouvoir mettre des barrières. Et cela ne peut passer que par une loi que nous allons voter. Je vous remercie, honorable président. Qui m'ont précédé. Je tiens également à féliciter ma collègue Francine Mouyumba pour cette initiative si importante qui vise à protéger les consommateurs congolais. Honorable Président, la protection des consommateurs est une question importante partout dans le monde. Aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons dans notre pays, avec les commerçants expatriés, il était grand temps que les consommateurs congolais soient protégés par une législation car le droit des consommateurs garantit un traitement équitable et responsable du client. Il permet aux consommateurs de prendre des décisions éclairées et impartiales au moment de faire des achats et de l'utilisation des produits et services. Cette protection permet également au marché ou à la chaîne d'approvisionnement de notre pays de fonctionner en faveur des entreprises
et pour les consommateurs congolais. Honorable Président, les Congolais, en tant que consommateurs, sont privés dans leur propre pays des informations précises et partiales sur les produits et services qu'ils achètent. Nous vivons cette réalité au quotidien. Mais avec cette proposition de loi, les Congolais auront la possibilité de faire le meilleur choix en fonction de leurs intérêts et ça leur éviterait d'être maltraités ou induits en erreur par les entreprises. La réglementation de la protection des consommateurs en RDC va rappeler aux entreprises vivant sur l'ensemble de notre territoire national qu'elles peuvent être tenues responsables pour leurs produits et services. Néanmoins, honorable Président, j'ai une petite observation sur l'intitulé de leur proposition de loi. J'aimerais que ma collègue puisse clarifier s'il s'agit des dispositions relatives à la protection des droits des consommateurs ou il est question des dispositions relatives à la protection des consommateurs. Parce que, selon mon entendement, cette proposition de loi envisage de protéger les consommateurs et non protéger leurs droits. J'ai besoin que l'initiatrice me donne un éclaircissement quant à ça. Honorable Président, j'ai dit. Merci Président. Je dis ceci. Il est bon de protéger les consommateurs par rapport aux produits qu'ils doivent utiliser. Mais moi, je voulais savoir ici, quelle sera exactement cette loi par rapport à la mission confiée à l'Office national de contrôle, qui en fait, lorsqu'un produit doit être mis sur le marché, les contrôles pour voir si ce produit doit être consommé ou non, ou tel service, ou tel objet. Parce que moi, je pense plutôt qu'il faut encourager la création des associations de consommateurs. Les consommateurs soient regroupés dans des associations qu'on peut aider à avoir des matériels, des laboratoires, pour que quand un objet, une marchandise est mise sur le marché, l'examine et puis décourage leurs adhérents, disent non, ce produit est impropre, ne pas le consommer. Ou alors encourager les consommateurs, dire voilà, ce produit est propre à la consommation, il faut le consommer. Parce que ce que nous constatons, quand bien même de l'OCC, qui contrôle, qui a fait de protéger directement les consommateurs, quand bien même l'OCC déclare un tel objet non pour la consommation, mais les Congolais que nous sommes, nous contournons encore, nous le consommons. Nous avons vécu le cas avec le service PAM. PAM doit la distribution des denrées alimentaires pour les déplacer. Parfois, les farines sont déclarées impropres. Au lieu de les brûler, les Congolais tournent encore, reprennent et le consomment autrement. Pour dire que, moi je veux plutôt, il faut plus de conscience des consommateurs que voilà, un tel service auquel vous croyez a fait une expertise. Et un laboratoire a examiné, a dit que non, ce produit est impropre, il ne faut pas le consommer et décourager la consommation. Merci. Le collègue de Samaki était le dernier à prendre la parole. Je vais inviter la collègue Francine Muyumba à rencontrer les préoccupations soulevées par les collègues. Merci, honorable Président, pour m'avoir donné la parole. Je tiens tout d'abord à remercier tous les collègues qui ont pris, bien entendu, la parole. Et je le félicite pour leur brillante intervention. Comme j'ai eu à le dire lors de la présentation de cette proposition de loi, honorable Président, elle appartient maintenant à la Chambre haute du Parlement. À nous de perfectionner cela. À nous de faire tout ce que nous voulons de cette loi. Et je pense que l'honorable Bakomito a y à répondre à la question également de la constitutionnalité
Parce qu'honorable Président, nous ne nous sommes pas réveillés et commencé à produire un texte, d'un coup on vient de présenter au Parlement. C'est après avoir effectué un grand travail. C'est le résultat d'un grand travail après plusieurs consultations avec le ministère de l'économie, des experts. Et voilà, aujourd'hui, nous avons cette proposition de loi. Honorable Président, je remercie également notre collègue honorable Tiquez pour ses contributions et je pense que nous allons en tenir compte. C'est juste une proposition. La raison pour laquelle nous l'appelons proposition. Et ça demande les contributions des uns et des autres pour que ça soit parfait. Honorable Président, la préoccupation de ma collègue Dieudonnette, elle est fondée et je pense que lorsque j'ai commencé à introduire la dite proposition de loi, j'ai parlé bien entendu de la proposition de loi portant disposition relative à la protection des droits des consommateurs. Néanmoins, nous avons noté vos préoccupations qui seront également prises en compte, honorable Président. Concernant l'honorable Samaki, honorable Samaki, permettez-moi de vous dire que plusieurs pays ont en place des lois qui protègent les consommateurs, sauf notre pays, la République démocratique du Congo. Et je pense que si vous aviez suivi le VEPEM en charge du ministère de l'économie, une fois, il a eu également à faire allusion à une initiative d'un projet de loi sur la protection des droits des consommateurs et qu'il avait montré l'importance de la dit projet de loi. Et puis après, nous étions entrés en concertation avec les ministères pour essayer un peu d'harmoniser certaines choses afin de voir si nous pouvons avancer avec une proposition de loi ou un projet de loi. Et c'est après concertation qu'aujourd'hui vous me voyez devant vous pour vous soumettre cette proposition de loi. Même notre gouvernement en a besoin et a déjà montré l'importance. Et même les associations qui luttent pour les droits de protection des droits des consommateurs, qui sont dans cette salle, n'ont cessé de me suivre tous les jours pour me dire qu'honorable, s'il vous plaît, il faut avancer avec cette proposition de loi. Honorable Président, je pense que mon collègue Bakomi était clair sur la base constitutionnelle et j'espère avoir rencontré les préoccupations des collègues, honorable Président, et que les collègues puissent façonner, faire tout ce qu'ils veulent de cette proposition de loi. Honorable Président, je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que nous tous, il n'y a personne qui n'a pas reconnu la pertinence de votre initiative. J'étais en train, lorsque les collègues posaient des questions, de parcourir le chapitre relatif au droit nutritionnel. La Constitution elle est explicite et dit une loi détermine. Peut-être qu'on va continuer à chercher. Et si elle pose problème, c'est comme la loi sur l'aménagement du territoire. Les débats a eu lieu. Si on estime que vraiment la Constitution n'est pas très explicite, on interroge la Cour constitutionnelle. C'est la seule voie de sortie.
qu'on interroge la Cour constitutionnelle sur la proposition de loi, elle est conforme à la Constitution. Merci, honorable. Très vite, honorable président, je pense que dans cette salle, nous avons des juristes. Et moi qui vous parle également, je suis juriste, honorable président, et je suis avocate également. Honorable président, ici on parle du régime des obligations civiles et commerciales. Et c'est le cas dans cette proposition de loi. Son fondement constitutionnel ne peut qu'être l'article 122.8 de notre Constitution, honorable président. Les juristes qui sont ici peuvent me contredire, mais moi je pense fermement, honorable président, que la loi, il s'agit dans cette loi de la proposition, il s'agit, c'est clair que l'eau, donc en fait il n'y a même pas un débat là-dessus, honorable président, parce que nous parlons des obligations, du régime des obligations civiles et commerciales, honorable président. Ça ne peut que tirer son fondement sur l'article 120 de la Constitution, point 8, honorable président. Voilà un peu la dernière réponse que j'avais à donner par rapport à la proposition de notre collègue Molicho. Certes qu'il y a l'OCC, il y a tout ça, mais aujourd'hui, notre pays a tellement besoin de la mise en place de cette loi pour protéger les consommateurs congolais. Et ce n'est pas moi celle qui l'ai dit. C'est tous les Congolais qui l'ont dit également, et c'est également notre gouvernement qui évoque également ses besoins. Honorable président, je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que nous allons nous prononcer la recevabilité. Après les explications qui viennent d'être données, il faut effectivement aller au-delà du simple commerce. Lorsque nous parlons du commerce, comment on exerce le commerce doit être licite, donc doit être conforme à la loi. Les obligations commerciales à la concurrence loyale ou déloyale, de toutes les façons, qui va examiner pourra aller en profondeur de nos législatures parce qu'il y a la continuité. Il y a la continuité, oui, mais au moins si nous déclarons la recevabilité des matières que nous transférons à la prochaine législature. Collègue Bakomi, je vois que vous insistez. Président, c'est la Cour constitutionnelle pour la loi qui concerne la diplomatie après que la plénière ait envoyé. Chers collègues, pouvons-nous déclarer recevable la proposition? Merci, ceux qui sont contre. Merci. De loi portant protection des consommateurs, initiée par notre collègue Francine Muyumba est déclarée recevable. Elle sera envoyée, je propose que ce soit à 2 commissions mixtes. Comme il y a des aspects sociaux, il y a des aspects économiques, nous pouvons envoyer à la commission mixte socio-culturelle et écofin. Il en sera ainsi. Nous remercions notre collègue Francine Muyumba et nous lui demandons de regagner sa place sous nos applaudissements. Nous demandons au protocole de faire entrer le ministre des Finances. Attendez que notre collègue Mirou soit dans la salle pour lui souhaiter bon anniversaire. Effectivement, il est né le 12 novembre 1986. Il est donc âgé aujourd'hui de 37 ans. Vœu d'anniversaire. Voilà. Tout à fait. Comme vous le savez, il y avait un besoin. Il y avait un besoin de légiférer là-dessus, essayer un peu d'organiser les secteurs de consommateurs en République démocratique du Congo. Je remercie tout d'abord les collègues qui ont soutenu cette initiative.
cette proposition des lois et je me réjouis notamment du débat qui a eu lieu, un bon débat et je remercie également tous ceux qui ont contribué à ce travail, notamment les associations qui luttent pour le droit des consommateurs, les experts également du ministère de l'économie et d'autres experts internationaux parce qu'on avait besoin de produire un travail de qualité. Et nous nous réjouissons aujourd'hui parce que c'est un travail qui va désormais, le Parlement va légiférer. Et il y avait des petits soucis concernant le fondement constitutionnel, mais on a eu à rencontrer les préoccupations de tous les collègues parce qu'ici, c'était clair, on a évoqué l'article 120 de la Constitution, point 8, et je pense que c'était tout à fait correct. Et c'est sur base de ça que les collègues ont déclaré recevable cette proposition des lois portant sur les dispositions relatives à la protection des droits des consommateurs en République démocratique du Congo. Et voilà, dommage que nous sommes à la fin de la législature, mais je pense que ceux qui vont venir vont poursuivre les travaux et nous ne pouvons que nous réjouir du travail effectué pendant cette législature. Je pense qu'on a été à la hauteur, si je peux le dire, parce qu'on a eu à produire des lois, on a eu à produire des questions au gouvernement. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin et aussi remercier les collègues qui ont eu à soutenir tout ce qu'on a eu amené comme initiative ici dans la Chambre haute du Parlement. Tout d'abord, nous devons vivre en paix et promouvoir la cohabitation pacifique. Et moi, je pense que ce sont des actes à condamner. Et je profite de cette occasion pour condamner fermement ces actes. Et j'espère que la justice fera son travail. Donc, je n'encourage pas ces actes qui divisent la nation, parce que nous sommes tout d'abord Congolais, avant d'être ce que nous sommes au niveau de nos provinces, au niveau de nos territoires, au niveau de nos villages. Nous devons construire tous la paix en République démocratique du Congo. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.